Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous le voyez, je suis ici au sommet de la Forêt du Bois à Clermont-Ferrand, un salon très intéressant qui montre du matériel performant, mais sans plus tarder le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je vois les engins utilisés pour l'exploitation des forêts, j'ai d'un seul coup très envie de respecter toutes les consignes de sécurité à la lettre. Cette semaine, direction Clermont-Ferrand donc, pour un focus sur ces énormes machines aux airs de Transformers dont la capacité destructrice fait froid dans le dos. Non Pinocchio, ne regarde pas ça. Et puis si cette année vous n'avez pas bien travaillé à l'école, vous pourrez quand même profiter de l'été pour changer de classe en choisissant parmi les nouveautés présentées par le constructeur allemand cette semaine près de Düsseldorf. Enfin, quel est le point commun entre un satellite et une pomme de terre ? La réponse est également cachée dans cet épisode. Alors amis dépressifs, arrêtez de broyer du noir et venez plutôt avec nous broyer du bois. C'est parti pour un nouvel épisode de Power Boost. Alors comment avoir des plaquettes aussi grandes et de bonne qualité? C'est la question que je vais poser à Sébastien Dilly. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes responsable communication pour Halbach, vous dévoilez ici dans le cadre donc du sommet La Forêt du Bois la nouvelle version de la Diamant 2000 et moi j'ai vu 3 améliorations. La première c'est un nouveau rotor, pourquoi? Alors le rotor effectivement on l'a complètement revu, le cœur de la machine. On a un rotor qui est beaucoup plus ouvert encore qu'auparavant avec des angles de couteau qui ont été augmentés pour justement arriver sur la plaquette de plus de 10 cm de calibre pour alimenter des grosses chaufferies industrielles et des grandes habitations collectives. On arrive sur un nouveau marché et on espère vraiment percer là-dessus. Alors deuxième amélioration, c'est la soufflerie avec notamment une astuce. Alors on a revu complètement la conception de la soufflerie justement pour ne pas abîmer les plaquettes, ne pas créer de fines. Outre cette conception, on a amélioré son accessibilité pour faciliter tout éventuel débourrage. Il suffit de déverrouiller 2 clips et d'ouvrir. Et ainsi on peut débourrer cette turbine vraiment très facilement en quelques secondes seulement. Et le troisième point, ça se trouve au niveau de la goulotte. C'est vrai qu'on a un flux qui est important à l'intérieur. Et là, vous avez choisi ou pris le parti de le recouvrir, donc de la recouvrir, cette goulotte, d'un revêtement composite. Tout à fait, on a gardé une structure en acier avec un revêtement composite, comme vous le dites, pour fluidifier le flux de produit en fait, et limiter l'usure. Et lorsque ces tôles en plastique sont usées, il suffit de les déboulonner et de les remettre. On n'a pas besoin de changer complètement la structure de la goulotte. C'est fait en quelques heures seulement et avec un coût d'entretien bien moindre qu'auparavant. Merci Sébastien. Merci Jean-Paul, à bientôt. Guten Tag. Cette semaine, Power Boost était en Allemagne, près de Düsseldorf. Warum ? Pour y découvrir les nouveautés de chez Claas, dévoilées en ce début d'été. Et de la nouveauté, il y en avait, avec notamment 4 nouveaux modèles Liner qui viennent compléter la gamme d'Andener, mais aussi de nouveaux équipements de confort C-Bis et CIS+, qui viennent s'ajouter à la version de base CIS déjà bien rodée. On a également pu découvrir une nouvelle génération de faucheuses à tambour et surtout une nouvelle génération de tracteurs pour les modèles Arion 500, Arion 600 et le très gros Action 900. Ces nouveaux modèles se voient équipés d'un nouveau turbo à géométrie variable pour atteindre des régimes ralentis jusqu'à 650 tours minute. Le couple max augmente et la traction à puissance équivalente également. D'autre part, un nouveau pont avant permet d'améliorer la capacité de direction. Puis bonne nouvelle pour les utilisateurs puisque à l'arrière les échelles d'attelage seront désormais standardisées ISO 500 pour toutes les marques et tous les constructeurs. Enfin, petite déception puisque pas de nouveauté du côté des moissonneuses-batteuses, mais on espère bien se consoler à l'Agritechnica.
Mathieu Brusseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur commercial pour une société autrichienne qui s'appelle Eschelbuck, spécialisée notamment dans les broyeurs forestiers. Alors c'est vrai qu'on se pose la question, on voit des camions qui sont attelés avec des engins donc, de broyage pour faire des plaquettes forestières. Est-ce qu'aujourd'hui on est plutôt sur un marché avec des tracteurs ou des camions et quel est l'intérêt ou les points faibles de chaque solution? Chacune de ces solutions donc, a des avantages. La solution camion, le premier avantage, c'est une capacité de déplacement importante, parce qu'on peut rouler à 80 km/h sur la route. Nous avons bien sûr l'homologation en France, sans surpoids, puisqu'on respecte le poids paresseux. Et également une notion de puissance, puisqu'on peut, avec les camions, atteindre jusqu'à 750 chevaux, notamment avec notre Vican, qui est un camion sur une base Volvo. L'avantage des tracteurs sera bien sûr l'accessibilité sur chantier et la possibilité d'utiliser le tracteur pour d'autres travaux agricoles. Et côté coût? Et côté coût, quand on est vraiment sur un gros tracteur aux alentours de 500 chevaux, on reste sensiblement dans la même gamme de prix. Aujourd'hui, on sent que le marché se segmente. On a vraiment deux marchés qui sont en train de se développer. Soit des machines plus petites derrière des tracteurs qui vont permettre de faire des petits chantiers mais avoir une grande agilité. Soit après, c'est vrai que le marché de la plaquette est quand même en tension. Et donc, il faut être capable de faire de la grosse plaquette avec une belle qualité et peu de fine. C'est pour ça notamment qu'on sort un nouveau rotor, une turbine hydraulique qui permettent de répondre aux exigences de gros clients sur des grosses quantités de plaquettes. Quand vous dites en tension, c'est lié au fait que le prix du gaz a chuté? Alors le prix du gaz a chuté, ça c'est bien sûr le premier critère. Il y a beaucoup de machines aujourd'hui sur le marché français, donc un peu moins de travail bien sûr pour chacun, et donc les acheteurs de plaquettes en profitent pour tendre un petit peu ce marché aussi. Il existe aujourd'hui des images satellites et des services très performants qui sont proposés par une société belge. Éric Gontier, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes responsable donc commercial pour le marché agricole au sein du Vito. Alors le Vito, c'est un organisme qui a une véritable expertise dans tout ce qui est images satellites, et puis vous proposez un nouveau service. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors oui, c'est un service qui avait été demandé, qui était fait en collaboration avec l'industrie de la pomme de terre. C'est vraiment en collaboration. On a défini finalement quelles étaient les fonctionnalités qu'ils voulaient. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'industrie, c'était d'augmenter la production de la pomme de terre tout en n'augmentant pas le nombre de parcelles agricoles à ce niveau-là. Donc il fallait finalement suivre les variétés, suivre finalement les rendements, et là où on a un surplus, un supplément de production en fonction finalement des pratiques culturales. Oui, mais l'avantage que vous avez, c'est que vous utilisez des images des satellites Sentinelle. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en France, on le sait, quand on a des images satellites jusqu'à présent, on avait des taux de retour qui étaient assez espacés. Et ça pose des problèmes en cas de couverture nuageuse. Vous avez un taux de retour beaucoup plus fréquent. Voilà, on utilise donc les images de Sentinelle 2A et 2B du programme Copernicus de la Commission européenne, mais qui est géré par l'Agence spatiale européenne en Italie. Donc en fait, grâce à ces images, on peut avoir en fait, grâce à ce satellite, une image tous les 5 jours, ce qui est assez probant pour tout ce qui est opérationnel par rapport à ce qu'on avait auparavant où il fallait attendre 15-20 jours avant un retour. Alors pour l'agriculteur, ce service est gratuit cette année, il est en phase de test, et l'année prochaine il sera certainement gratuit aussi pour l'agriculteur en Belgique. En fait, il va pouvoir encoder ces différentes parcelles de pommes de terre suivant sa variété et de suivre l'évolution finalement de la croissance du plant de la pomme de terre dans ses champs. Alors, ce service va être disponible en Belgique, vous l'avez en test, mais est-ce que des producteurs français peuvent faire appel à vous, peut-être pour le tester? Alors, ils peuvent toujours faire la demande, nous serons ouverts à ce niveau-là. À partir du moment où on a des images pour le nord de la France, puisque le satellite, il ne regarde pas les frontières, nous ouvrirons certainement le service à ce moment-là. Éric Gontier, merci beaucoup. Merci bien.
Alors pour faire de l'éclaircie, c'est vrai que la batteuse, c'est pas vraiment adapté. Et puis aujourd'hui, ça devient compliqué de trouver des bûcherons. Jacques Guéprat, bonjour. Bonjour. Vous êtes exploitant forestier près de Saumur. Alors est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il est compliqué de trouver des bûcherons? On ne trouve plus de bûcherons qui veulent faire de l'éclaircie à la main parce que c'est un travail trop difficile, dangereux. Il y avait encore quelques anciens qui le faisaient, mais dans les jeunes, c'est fini, on n'en trouve plus. Alors vous avez fait le choix d'une abatteuse un peu particulière basée sur un tractopelle d'une marque très connue en Finlande. Oui, moi j'ai regardé sur internet il y a 2 ans avant de décider sur cette machine-là. J'ai vu la machine, je suis allé la voir en Suède. Donc elle est montée sur une base de tractopelle Lanen, qui est un tractopelle très connu en Suède et en Finlande, qui est très fiable, sur lequel l'usine d'Insula a monté une grue équipée d'hydraulique et a monté sa tête d'abattage, ce qui fait une abatteuse complète. L'intérêt, c'est sa compacité, sa maniabilité et de pouvoir se faufiler pour pratiquer des éclaircies. L'intérêt, c'est qu'elle est très maniable, elle n'est pas lourde et on peut, avec la tête, faire des éclaircies à un coût normal. Mais franchement, on n'a pas un problème de stabilité? Non, la machine est très stable. Il y a un blocage de stabilité qui était monté d'origine sur le tractopelle Lanen. Et avec une grue à 9 mètres, on peut aller chercher un arbre d'une tonne à l'équerre sans que la machine ne bouge. Elle est très très stable en latéral. Manque peut-être un petit peu de stabilité en longitudinal, en avant-arrière. Pour un petit peu plus de poids derrière serait mieux. Mais je crois que l'usine a modifié depuis les premières. Très concrètement, il faut compter combien pour un équipement de ce type? Suivant la tête, suivant l'ordinateur que vous mettez dessus, il y a différents types d'ordinateurs, c'est de l'ordre de 300 000 €. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, notre émission Power Boost tournée depuis le sommet de la forêt du bois à Clermont-Ferrand touche à sa fin. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Si vous voulez aller encore plus loin dans la connaissance du machinisme agricole, je vous invite à lire notre média partenaire Machinisme Actualité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et en particulier pour ceux qui sont en pleine moisson. À bientôt.